Alors l'objectif aujourd'hui c'était la levée du drapeau qui sanctionne positivement le chantier de reconstruction et d'extension du centre hospitalier de Saint-Dié. Donc c'est une opération qui récompense donc, les équipes de production et les équipes du projet pour leur bonne conduite en sécurité, en qualité et en environnement. C'est-à-dire que toutes les démarches qui ont été mises en œuvre sur cette opération, dans ces 3 domaines que je viens de citer, ont été respectées et la direction QSE de l'entreprise Pertuis Construction a autorisé le chantier à lever le drapeau bleu, signe de l'obtention de ce label dit label chantier bleu. Et ben voilà, bravo. Bravo. Ça représente quoi pour vous ce drapeau bleu ? Ça représente beaucoup de travail. Comme vous voyez, on s'est donné par rapport à l'environnement, le tri des déchets et tout. Donc, et en plus, on a beaucoup travaillé, il n'y a pas d'accident. Ça représente beaucoup. Hein. Vous pouvez nous rappeler les caractéristiques de ce chantier ? Il a commencé il y a combien de temps déjà ? Alors c'est une opération qui pour nous a démarré en travaux il y a un peu plus d'1 an maintenant, puisqu'on a eu de la part du maître d'ouvrage un ordre de service au mois de juin 2008. Suite à cet ordre de service, on a préparé le chantier, c'est-à-dire qu'on a fait une grosse partie des études pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Et puis les premiers coups de pioche se sont donnés donc en décembre 2008. Nous sommes aujourd'hui dans une phase dite de gros œuvre, c'est-à-dire qu'on monte la structure du bâtiment. Elle se terminera, nous l'espérons, en janvier 2010 avec, si l'hiver le permet, un planning respecté. Et ensuite, on enclenchera donc, avec les corps d'État architecturaux et techniques qui viendront, donc des entreprises qui viendront équiper le bâtiment en cloison, en électricité, en chauffage, en plomberie, peinture, revêtement de sol. Voilà. Et ces travaux de seconde œuvre s'achèveront en mai 2011 pour la partie du bâtiment extension. Et à ce moment-là, nous donnerons le bâtiment au centre hospitalier. Viendront ensuite des phases délicates puisqu'il y aura le déménagement du centre hospitalier dans ce nouveau bâtiment. Et ce déménagement nous libérera des locaux dans lesquels nous irons pour une partie travailler tout seul et puis une autre partie où nous irons restructurer en site occupé, donc une phase très délicate à venir donc, courant 2011. Ah bah là on a une belle vue là. Hein, On voit tout. Il nous faut des gériatres aussi, il nous faut un pneumologue. ce jour est important pour vous d'abord parce que vous réalisez quelque chose de beau, de techniquement très avancé, on vient de le dire, de qualité. Vous réalisez quelque chose qui respecte l'environnement. Vous réalisez probablement l'un des derniers dans le Grand Est, l'un des derniers très grands chantiers hospitaliers de notre pays. Malheureusement, j'espère que ça changera, mais pour l'instant, vous êtes dans la deuxième plus grosse réalisation du Grand Est, toute région confondue, en matière d'hôpital. Pour l'instant, nous sommes sur une réalisation d'environ 80 millions d'euros de travaux. C'est dire que votre boulot compte et c'est dire combien il est technique et combien il importe. Et on est sur la réalisation d'un hôpital dont le rôle dans son environnement en matière bien sûr sanitaire, mais aussi en matière sanitaire et sociale, est essentiel. Dans cette région de montagne, de tous les points de votre chantier, vous voyez des montagnes, on se rend compte qu'un pareil établissement est indispensable et que la compétence, la qualité de ceux qui y travaillent est nécessaire à une population qui est, comme vous, une population laborieuse, puisque ici c'est une région industrielle qui a 2 siècles de tradition d'industrie et qui a besoin d'un point d'appui sanitaire et social comme cet hôpital. C'est pour le développement de cette région un point essentiel. D'une certaine manière, par votre travail, vous participez à l'aménagement du territoire français. Et vous réalisez, encore une fois, une prouesse technique. La particularité de ce chantier, c'est qu'il a fallu aller très profond pour trouver un sol stable sur lequel s'appuyer. Alors effectivement, la particularité de cette opération, ça a été la position de la construction à réaliser, qui est située sur un flanc de coteau, hein. L'hôpital étant situé sur une colline par rapport à la vallée et à Saint-Dié. Donc, première difficulté, c'est d'accrocher le bâtiment sur cette pente. Ensuite,
nous travaillons sur des terrains qui ont été remblayés. Donc le principe pour que le bâtiment soit solidement ancré, c'est d'aller chercher le bon terrain, donc le grès ici sur cette région, donc, qui est situé à des profondeurs variables par rapport au niveau de la construction. Donc ça a été aussi une étape importante qui s'est déroulée dans l'hiver, courant hiver 2008-2009, donc dans des conditions climatiques assez difficiles. Et pendant cette période, donc, nous sommes allés chercher à l'aide de foreuses le bon sol, donc le grès, pour ancrer des pieux qui soutiennent aujourd'hui l'ouvrage. Donc ces pieux sont au nombre de 180 dispersés sous toute la construction neuve du bâtiment extension et du bâtiment liaison. Et donc à terme, ça fera combien de mètres carrés? Quelle surface utilisable? Alors, le bâtiment extension que nous réalisons actuellement comporte 23 000 m² de plancher. La partie réhabilitation est un peu plus difficile à compter puisque les travaux vont se situer dans plusieurs zones, notamment la partie du bâtiment chirurgie qui est la partie la plus importante de la réhabilitation.